Téléspectateurs de Espérance TV, je voudrais au nom du Christ vous adresser mes salutations les plus respectueuses. Je voudrais remercier aussi le Seigneur qui a permis à ce que l'Église méthodiste se dote de cet instrument qui a une vitrine nationale et internationale pour nous permettre de parler au nom du Christ, n'est-ce pas, pour effectivement émettre nos messages en faveur d'un monde plus juste, plus équilibré. Et pour la circonstance, notre texte se trouve dans Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17, que nous allons lire, mais nous allons prier. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire de ce que dans ta bonté infinie, tu nous as permis de nous adresser à tes fidèles, à tous ceux qui t'aiment et ceux que tu veux aider dans notre société à travers ce message. Nous décidons, nous prenons avec toi l'engagement que notre message sera suivi, qu'il sera, Seigneur, intercepté par qui que ce soit, afin que toute la gloire te soit rendue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, notre texte, pour un thème aussi d'actuel, qui est « Supportez-vous les uns les autres », avec lequel je voudrais donc partager. Nous le trouvons le texte dans Colossiens chapitre 3, versets 12 et 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père. Amen. Bien-aimés, notre verset de méditation, nous l'avons choisi dans Colossiens 3, verset 13, qui dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous nous trouvons dans le contexte des Colossiens, les gens de Colosse, qui est aujourd'hui une ville située au sud-ouest de la Turquie. En effet, les Colossiens, ou les habitants de Colosse, étaient des Juifs, des Grecs et des Phrygiens. Et la communauté chrétienne de Colosse, encore appelée Colossiens dans les épîtres de Paul, aurait été fondée par Épaphras et Philémon du retour de leur séjour d'Éphèse auprès de Paul, où Paul avait séjourné pendant 3 jours. Cette église était en grande partie composée de païens convertis. Et cette église, une communauté, se trouvait dans un état spirituel qui plaisait à Paul, dont Paul tirait la fierté. Mais, à l'instar de toutes les églises, il fallait donc qu'un avertissement des conseils leur soit donné parce que ces églises étaient sous la constante menace des fausses doctrines propagées non pas par des philosophes juifs, mais par des juifs chrétiens judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens juifs mais qui répandaient des fausses doctrines. Et estimant que les Colossiens étaient exposés, il fallait donc, au-dessus des encouragements, après les encouragements, les avertir.
Parce que cette communauté, la foi de cette communauté, l'unité de cette communauté tenait au fait que les uns et les autres se supportaient, et ce qui a valu ce bon résultat des Colossiens. C'est ce qui a fait que Paul était fier, il tirait fierté de la communauté de Colosse, parce que les gens étaient soudés et se supportaient les uns les autres. Bien-aimés, pour nous permettre d'appréhender mieux ce message, nous proposons la démarche suivante. D'abord, que comprenez-nous par supportez-vous les uns les autres. Ensuite, en quoi consiste la pratique du support mutuel? Et est-ce que la communauté de Colosses était dans l'obligation de pratiquer cela? Est-ce que le support mutuel était vital pour cette communauté? Et puis ensuite, nous tirons les enseignements. Par définition, quand on dit supporter, ça veut dire porter et en étant en dessous, en étant en dessous. C'est-à-dire porter en étant en dessous. Supporter. Personne ou une chose, mais dans la forme réflexive, se supporter, ça veut dire simplement qu'il faut se tolérer, il faut s'accepter, il faut se soutenir, s'engager à souffrir personnellement les uns pour les autres. En quoi consiste la pratique du support mutuel? Pour se supporter mutuellement, il faut faire preuve de qualités internes, des valeurs internes, dont l'humilité, la tolérance, l'altruisme. Et celui qui veut supporter son alter ego doit sacrifier son égocentrisme au profit de l'unité et de la communion fraternelle. L'intellectuel, le tout-sachant, le riche, le plus nanti, doit accepter les différences d'avec celui qui ne connaît rien. L'analphabète, le moins que rien, et vice-versa. Savoir que l'autre, qui n'est pas comme moi, ne pense pas comme moi, alors que nous pouvons faire route ensemble pour le même but, engage chacun à faire des sacrifices sur soi-même pour juguler ses appréhensions, ses intérêts, ses ambitions personnelles afin de privilégier la cohésion commune. Accepter de se faire marcher sur les pieds sans toujours avoir comme réponse la riposte, les insultes, les injures, les humiliations, les blessures morales pour certains, ou alors la séparation, la formation des groupuscules, la division, l'abandon de son rôle et de son engagement pour d'autres. C'est un comportement qui demande une élévation d'esprit. Alors, la deuxième question, c'est de savoir si c'était vital pour la communauté de Colosse de se supporter les uns les autres. Oui. Avec promptitude et sagesse, nous pouvons l'affirmer. Parce que nulle part dans l'Épître aux Colossiens, il n'était pas fait mention d'un problème spécifique qui aurait poussé l'apôtre Paul à leur adresser cette lettre. Seulement, il fallait les encourager. Il fallait les encourager et après les encouragements, les avertir. Parce que les doctrines profanes, mondaines qui se répandaient étaient dangereuses, mais encore plus dangereuses. Parce que ces doctrines, ces hérésies étaient propagées, répandues par des chrétiens judaïsants qui, eux, croyaient en la loi de Moïse. Il était encore plus dangereux pour les Colossiens que ce soit des chrétiens qui leur disent ces choses fausses. Aujourd'hui, nous savons que quand des gens veulent perdre des fidèles en Christ, quand ils veulent les détourner, ils utilisent des passages bibliques. Mes frères, ils utilisent des versets bibliques pour convaincre, pour détourner, pour disperser. Et c'est très dangereux. La deuxième raison est que ces avertissements étaient donc importants pour les Colossiens. C'était une mise en garde. Il fallait les avertir contre ces gens. Alors, en enseignement, bien aimé, le premier enseignement que nous faisons, nous voudrons indexer l'Église du Christ. L'Église qui est consciente de la promesse faite par Jésus-Christ en Jean chapitre 14, verset 13, qui dit ceci:
En tout ce que vous me demanderez, en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et je réponds, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais l'Église, sachant cette promesse, est inactive. Inactive et impuissante face aux guerres génocidaires de tout genre. Or donc, le Christ l'a dit, mais personne ne s'engage à prendre part au bien-être de la communauté internationale, de la communauté nationale, de l'humanité. L'Église est dans le monde. Et pourtant, le monde a des problèmes. Le monde est gangréné par la corruption, les guerres, les injustices, au détriment des plus faibles et des pauvres. À la base de cet échec, il y a le manque d'amour spirituel, le manque d'amour mutuel, l'union des cœurs des confessions chrétiennes, qui pour la plupart ne se supportent pas les unes les autres. Elles ne s'acceptent pas. L'œcuménisme chrétien, qui est la plateforme de communion des entités chrétiennes, est de nos jours une vue de l'esprit. Aujourd'hui, en prétextant fallacieusement, insidieusement le respect des droits de l'homme, l'homosexualité, tant condamnée par la Bible en Lévitique chapitre 20, verset 13, et tous ses dérivés désignés par le sigle LGBTQ et plus, est désormais tolérée, voire autorisée dans certaines églises. Et que dire de l'abominable zoophilie en Exode 22, verset 14, pratiquée par des individus. L'immoralité côtoie les vertus chrétiennes, à tel point que des églises célèbrent le mariage gay, le mariage homosexuel. D'autres, pour couvrir ces iniquités, préconisent que la Bible soit adaptée à l'humanité aujourd'hui, qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel progression. On se demande aujourd'hui si le monde chrétien, si la paix peut venir au monde par les chrétiens. Est-ce que les chrétiens pourront un jour faire en sorte que le monde connaisse la paix? En Christ, nous le croyons. Parce que nous croyons que ce que nous disons trouvera certainement des oreilles attentives et que les hommes en action seront touchés pour véritablement s'activer pour un monde plus juste et meilleur. Par extension, nous voulons toucher toutes les églises, à l'intérieur desquelles les uns et les autres parmi les fidèles ne se supportent pas. À telle enseigne qu'on assiste à un vagabondage spirituel d'église en église, parce que des personnes arrivent et ne reçoivent pas l'accueil qu'il faut. On se rapproche selon les intérêts. On marche selon qu'on s'assemble, qu'on se ressemble. Et c'est ainsi que de nouvelles âmes gagnées sont perdues et errent d'église en église. Il faut savoir qu'on préfère fréquenter une communauté là où on reçoit un sourire, un accueil cordial, sans discrimination, sans considération des rangs sociaux. Le deuxième enseignement s'applique à la famille constituée par l'homme et la femme, ainsi que les enfants. Que n'attend-on pas quelques jours, quelques mois, voire quelques années, après les hurrahs, les vives les mariés, les vivas? Je ne peux plus le supporter, il me rend la vie impossible, ça suffit, elle est ceci, il est cela, on ne peut plus vivre ensemble. Les cadeaux, les appréciations, les déclarations mutuelles d'affection et de tendresse font place désormais aux injures, aux déclarations de guerre, aux palabres devant les enfants, devant tout le monde. Et cela ne va pas sans conséquences. Parce que les conséquences, ce sont les enfants qui payent le lourd tribut. Oui, ce sont les enfants qui ont des problèmes, parce que désormais, ils sont perdus. Et on constate aujourd'hui que la dépravation des jeunes, le dérèglement des jeunes, aujourd'hui découle de la désorganisation des cellules familiales qui composent nos États. L'homme et la femme doivent se supporter l'un l'autre, de prime abord,
afin que les enfants s'en inspirent pour leur futur foyer. Une famille dont le fondement repose sur le respect mutuel, la tolérance et le pardon, la compréhension est une souche et une ressource pour le bien-être social. Le dernier enseignement, pour chuter, car la liste n'est pas exhaustive, s'adresse à nos politiciens. En Afrique, et particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit des hommes au pouvoir et de ceux qui sont dans l'opposition. Les temps d'accalmie qui alternent avec les périodes de trouble ne sont plus sans préoccupation. Chacun cherche à caser les siens dans les villes où les risques sont moindres. Les sudistes qui ont fonction au nord ont leur famille en lieu sûr. Car pour eux, on ne sait jamais. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on. Les périodes post-électorales sont inquiétantes à cause des violences qui se soldent en mort d'homme, en des migrations, aux conséquences impensables. Pour certains, c'est un recommencement à zéro, parce qu'on aurait tout perdu. Pour d'autres, des méfiances, la haine, des suspicions s'installent, l'intolérance. Et désormais, c'est des choses à relent tribal. On ne s'accepte plus. On ne se supporte pas d'un clan à l'autre. C'est un problème de « tu as trop mangé, ça suffit, fais place parce que le pays nous appartient à nous tous », etc. On ne s'accepte pas. La communication est des façades. On cache son jeu. L'hypocrisie, la délation, les récriminations deviennent des armes pour s'affirmer, dit-on. Feu, le président Houphouët-Boigny, aimait dire ceci, et je cite, « On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. » Comme pour paraphraser, dire que celui qui est à la tâche doit pouvoir goûter les arachides afin de savoir si elles sont cuites pour les exposer aux autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne goûte plus les arachides, mais on les mange. On les croque. Et donc, à telle enseigne que ce qui reste pour les autres ne suffit plus. Alors donc, c'est une lutte. Les périodes électorales, les élections deviennent des enjeux où on se bat parce qu'on veut toujours garder sa place pour mettre les siens à l'abri. Et nous croyons avec fermeté que si les hommes politiques se supportent les uns les autres, s'ils s'acceptent dans leurs différences, la paix en Côte d'Ivoire ne serait pas une vue de l'esprit et la réconciliation serait de fait un comportement naturel des Ivoiriens qui pour la plupart sont unis par des alliances ethniques multiséculaires. Pour conclure, l'apôtre Paul, à travers la lettre aux Colossiens, nous donne des leçons importantes de la vie. Il nous invite à des comportements qui traduisent l'amour fraternel de Jésus-Christ pour nous. Nous aimons Dieu, nous aimons notre Sauveur parce qu'ils nous ont aimés les premiers. Supportez-vous, pardonnez-vous, ces choses reviennent incessamment dans les exhortations. Nous devons nous baser sur le fait que Dieu ne pardonne qu'à ceux qui pardonnent eux aussi. N'exigeons pas que les autres épousent toutes nos pensées, nos manières de faire. Par la prière, le dialogue, cherchons à comprendre les mobiles. Rappelons-nous souvent que nous avons l'essentiel en commun et supportons les différences en réalisant que nous-mêmes, nous avons tellement besoin du support de la part de Dieu et de nos semblables. Bien-aimés, c'est ainsi que nous marcherons pas à pas, main dans la main, pour un monde équilibré, pour un monde parfait, parce que nous, chrétiens, nous avons l'assurance que si nous agissons ainsi, le monde sera parfait, le monde sera correct, le monde sera juste. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous croyons que avec le Christ, avec la parole du Christ, le monde peut devenir meilleur. Le monde peut devenir ce que tu as voulu qu'il soit. De telle sorte que dans nos hôpitaux, les médecins, les infirmiers supportent les malades et que les malades supportent les soins.
et que les malades supportent tous ceux qui leur administrent les soins. Que dans les écoles, les professeurs supportent les élèves et que les élèves supportent les professeurs. Que dans l'administration, ceux qui sont à la tâche, ceux qui sont à la tête des administrations supportent aussi les travailleurs et que les travailleurs supportent l'administration. Nous pensons, Seigneur, qu'avec cet esprit, les nations, les grandes nations supporteront les petites nations et les petites nations supporteront les grandes nations pour un monde meilleur. Nous prions qu'il en soit ainsi. Seigneur, veille à ce que ton esprit, l'esprit de fraternité, l'esprit de communion nous engage, nous tous, à aller droit dans un monde meilleur pour ta gloire. Parce que, Seigneur, nous devons tout faire pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.